Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce mercredi. Dans un communiqué, le comité des rites vaudou du Bénin a informé que l'interprétation faite du TOFA 2025 par le professeur David Kofi Aza n'engage que lui. Mathieu Kolaolé, pourquoi? Oui, il fallait réagir pour arrêter la saignée parce que depuis quelques jours, et ce n'est que le professeur David Kofi Aza qui faisait la une de tous les journaux, mais de façon franchement pas trop gaie, très négative. Je ne sais pas quelle mouche aurait piqué le professeur Kofi Aza pour que déjà, devant les médias, on puisse peut-être faire un rapport entre la politique et la religion, alors que, bon, ça ne devrait pas même être en phase. La religion doit être mixte, d'accord, libre de savoir que elle est là pour une cohésion sociale et non se mêler de la politique. Vous savez, on l'a dit hier, le Fouillekou a été précis. Invincibilité, prospérité et paix. On s'arrête juste là. Et l'interprétation aurait déjà terminé. Il n'y aurait même pas de polémique avec un troisième mandat et tout. Mais je pense que depuis, excusez-moi de peu, depuis 2015, moi j'ai compris que est-ce que c'est le professeur Kofi Aza qui interprète mal ou c'est le FA qui ne nous révèle pas la vérité? Parce que en réalité, le FA, oui, moi je me pose des interrogations. En 2015, si vous vous rappelez, on nous a dit dans ce pays que le successeur de Boniaï fera un mandat et qu'on a même lié au roi Gléré en disant que oui, c'est un mandat et que bon, le roi Gléré aurait fait un mandat mais a bien géré et que le prochain président, encore que en 2015 on ne savait pas qui va succéder à Boni Yahi, en 2016, Patrice Talon, au cours de sa campagne, affirme évidemment que lui-même, il fera un mandat et que bon, allez, ça va, il n'y a pas de souci. Mais après, en 2021, leurs pronostics ont été déjoués. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est celui qui interprète le FA, qui l'interprète mal, ou soit le FA lui-même, en réalité, peut-être ne nous dit pas totalement les dessous ou la véracité des contours de ce qu'on pourrait peut-être noter. Donc moi je pense personnellement que si évidemment à chaque année le TOFA va créer beaucoup de polémiques, il est évident de comprendre que ce n'est pas peut-être les personnes impliquées dans la consultation et qui pourraient peut-être le faire à chaque instant. Il faut peut-être changer de main et voir ce qui pourrait adviendrait. Donc moi je pense personnellement que le professeur Kofi Aza doit savoir que bon, loin de lui jeter de discrédit, que il est temps de pouvoir se remettre en cause et de se demander, de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Moi, je vais le dire parce que il y a rien, parce que quand il a été désavoué, alors, qui l'a dit d'aller dire ces choses-là devant les médias? Alors, qui l'a poussé à le dire? Qui l'a autorisé? Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé qu'il était en mission? Moi, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Maintenant, vu déjà le communiqué, peut-être du comité des rites vaudou signé par le professeur Maouyon Kako, j'ose croire que ils ont situé maintenant les responsabilités et ça a été clair. Les interprétations de Kofi Aza, du professeur Kofi Aza, n'engagent que lui et il est le seul à répondre et à savoir d'où est sortie cette affaire de troisième mandat en lien avec le signe Fouillekou. Mathieu Kolaolé-Bokor, quand vous prenez l'homme, Kofi Aza d'hier et celui d'aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de lui? Non, moi je pense quand même que... je parle bien de ses propos. Évidemment, professeur Kofi Aza, vous le savez, un homme émérite. Et moi, personnellement, je l'admire beaucoup. De par son intellectualisme, voilà, j'y arrive. Et je pense quand même que c'est un professeur émérite qui sait de quoi il parle à un certain moment. Mais parfois, il y a que peut-être les signes, ils s'embrouillent parfois. Il faut qu'on soit direct. Parce qu'on voit là il s'embrouille totalement dans le phare. Et je pense que vous pouvez être professeur et peut-être que la connaissance puisse à un certain moment commence par vous échapper. Donc, la connaissance est tout autre, l'intellectualisme est tout autre. Donc, je pense que il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on puisse savoir que lorsque nous sommes sur un terrain politique, il faut être prudent. Parce que je l'ai dit durant notre émission précédente, dans notre forum précédent, que ce n'est pas tout qu'on dit devant les médias.
ce n'est pas tout qu'on dit devant les médias et il faut choisir le contexte pour le dire. Est-ce que le professeur Kofi Aza, même si, j'ai dit même si, le FA lui aurait autorisé ou les signes auraient dit que le Patrice Talon devrait faire un 3e mandat, est-ce que c'était le contexte? Je parle. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que Kofi Aza aurait consulté les autres pour voir par quelle manière peut-être le dire pour ne pas tout heurter la sensibilité des différentes couches? Voilà. Voilà. Donc moi je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, le gouvernement était au chevet des sinistrés de Akpakpa, on l'a lu dans les différents quotidiens. Voilà, aujourd'hui, on demande beaucoup d'autres choses. Le peuple béninois ne demande que la paix, le pain et l'eau. Donc, je pense que, est-ce qu'il faut pas peut-être orienter le débat dans ce sillage-là et oublier cette affaire de 3e mandat? Moi, je pense que cette affaire de 3e mandat n'est pas seulement une affaire de Patrice Talon. Ça datait depuis, même avant Kérékou. Et quand le 3e mandat, vous vous rappelez, vient peut-être toujours sur la table, ça suscite assez de polémiques et ce n'est que celui qui vient peut-être répéter cette affaire de 3e mandat qui ne fait que les frais ou qui ne subit que les conséquences justement de ces différents désaveux que nous assistons. Mathieu Kola-Oleboko, et si on jetait aussi un regard sur le comité des rites de Vodou du Bénin, pourquoi attendre moins d'une semaine pour mettre fin ou pour sortir un tel communiqué? Non, Kofi Aza, je pense que ça ne vient pas nécessairement de Vodou Days. Pas nécessairement. Pourquoi je le dis? Parce que c'est justement sa dernière sortie médiatique sur une chaîne de la place qui aurait provoqué ça. Donc, je pense que c'était au cours du week-end. Et on a déjà fini les Vodou Days depuis vendredi ou samedi. Donc, je pense que c'était un dimanche que tout a été dévoilé pour que la presse puisse commencer par alerter, voilà, faire son chou gras, cette actualité-là. Je pense que cette sortie, est-ce que Kofi Aza a reçu mandat vraiment de faire cette sortie? Est-ce qu'il est autorisé à interpréter au-delà de l'interprétation faite à Ouida? Ce sont des interrogations. Je vous dis par là moi, je pense que, oui. Avant l'annonce officielle de l'interprétation, le professeur Maurion Kapou n'était pas informé. Non, moi je me... On ne saurait le dire. Non, on ne saurait le dire. Moi, je ne veux pas aller dans ce débat. Mais je pense qu'en tant que professeur, d'accord, qui enseigne, d'accord, le FA, dit-on, qui ne ment pas, à un certain moment, est-ce que c'est tout qu'on dit devant les médias? Est-ce que c'est toutes les interprétations qu'il faut venir donner devant les médias? Je pense qu'il ne faut pas qu'on lie le FA à la politique et à un certain moment. Cette affaire de 3e mandat, vous le savez, reste une affaire très sensible et à un certain moment, il faut quand même rassurer le peuple béninois et c'est ce qu'a fait le comité des rites. Et je pense quand même que le comité des rites a su tirer son épingle du jeu actuellement et je pense qu'il a pu taper du poing sur la table en situant les responsabilités et quitte maintenant au professeur Kofi Aza de constater que parfois, même si on nous commande, il faut savoir se commander. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, voilà. C'est terminé pour le forum matinal de ce matin. La suite de votre émission, c'est dans la 2e partie.